Voilà. C'est parti pour Charlotte. Et donc cette semaine, j'ai décidé... Il est farceur, ce Rocky. Cette semaine, j'ai décidé d'être optimiste, de voir le bon côté des choses, de prendre le verre du côté plein, même si des fois ça peut être salissant. Bah oui, tu prends le verre côté plein, tu trébuches, le côté plein passe derrière le côté vide, du coup ça t'éclabousse, on t'appelle Pierre Richard, le verre est vide, mais au moins tu as une belle robe toute colorée, motif jus de tomate et branches de céleri, tout le monde te l'envie. Cet élan d'optimisme, il m'a été inspiré... Alors après, tu prends photo avec ton application et ça te dit combien il y a de calories sur ta robe. Ça peut être intéressant. Et donc cet élan d'optimisme, il m'a été inspiré, une fois n'est pas coutume, par l'initiative d'une marque de jus 100% fruits qui lance régulièrement des choses folles mais drôles sur l'internet mondial. Oui, c'est un peu du marketing, mais ça n'est pas incompatible avec la culture 2.0, surtout vu la qualité de certaines initiatives bien plus créatives que certaines œuvres d'artistes étant entendu avec 14 guillemets autour. Cette marque de jus donc a lancé dernièrement un générateur de pensées positives. Sur leverreamoitiePlein.fr, on peut donc lire des choses comme tu chantes faux, c'est pas grave, Patrick Juvet aussi, ou encore déprimé, souviens-toi que tu as gagné autant d'Oscars que Leonardo DiCaprio. Non, ça ne sert à rien, mais c'est drôle et ça fait du bien. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet de philo, la culture doit-elle forcément servir à quelque chose? Voilà, vous avez jusqu'à la fin de l'émission. Salut. Non, d'accord. Donc, cette semaine optimiste. Donc, ainsi, comme vous pouvez l'entendre depuis ce matin, je suis malade, comme quand ma mère sortait le soir. Et plutôt que de broyer du noir ou du blanc ou du vert, je ne suis pas raciste, je vois là une chance inouïe. Oui. Car oui, j'ai l'impression que depuis une semaine, mon nez et toutes mes voies respiratoires sont l'objet d'une convoitise aussi féroce qu'incompréhensible, d'où toute une colonie de petits êtres jaunes et visqueux. Est-ce agréable? Pas vraiment, mais les avantages sont indéniables. Déjà, j'imite désormais à la perfection la trompette. Ensuite, ça me donne une voix de canard fumeur de gitane d'un glamour sans pareil. Enfin, ça m'empêche de dormir. Et du coup, vu que je ne perds pas de temps à dormir, je peux faire plein de choses. Comme déjà traîner sur Internet et tomber amoureuse du créateur de ce site. Ensuite, assister en personne à la première élection de Miss Licorne, organisée par le comité Miss Calédonie et toute l'équipe d'un web magazine dont on entend vaguement parler de temps en temps qui s'appelle Mademoiselle Elle. C'était de toute beauté. Il y avait même une vraie licorne avec des lunettes qui dansait rudement bien, dis donc. Et pour ambiancer cette élection, il y avait surtout un groupe tout neuf qui s'appelle les Digital Dandies et dont c'était le premier concert et que s'ils veulent en faire plein d'autres, je veux bien. Ils m'ont pas demandé mon avis, mais je veux bien. Car oui, le groupe est tout neuf, mais les gens qui sont dedans ont déjà pas mal de bouteilles. Le chanteur et le bassiste, par exemple, étaient auparavant la moitié de Skyvola. Le guitariste, lui, est passé par Yellow Prestoy. Et les pires que tout. Et enfin, le monsieur au synthé, c'est pas bien de se moquer. Monsieur au synthé, lui, je le connais pas, mais il était très doué aussi. Donc voilà, ça annonçait déjà quelques trucs pas mal. Et en effet, non content d'être plutôt graou, ces jeunes gens distillent un électro-pop rock de qualité qui te fait bien sauter partout et oublier que ta personne a été désignée terre d'accueil de microbes sans ton avis. On est donc pile dans le thème. Thème qu'on retrouve aussi dans la pièce Cap ou pas Cap, que j'ai enfin pu aller voir pour la dernière qui était dimanche dernier. Ouf. Et comme vous le savez depuis 2 semaines, car déjà la critique était il y a 2 semaines, quand Gwen et Virginie ont donc fait la critique, on y suit 3 personnes handicapées, du stade où ça va pas vraiment à celui où ça va mieux, en passant par les difficultés quotidiennes, notamment pour travailler. Pour monter la pièce, les comédiens qui sont pour la plupart des amateurs ont donc rencontré des personnes souffrant de handicap, et ça se voit. Le discours sonne juste, tout comme la gestuelle. La performance d'ailleurs de Fleur Choquée dans le rôle de Sophie, atteinte de surdité, est bluffante, au point de se demander en cours de route si en fait on n'a pas mal compris et que dans la vraie vie elle est vraiment sourde. Seules quelques longueurs à répétition sont venues temporiser mon enthousiasme, mais j'ai passé un très très bon moment. Et puis cette semaine zombiesque m'a aussi permis de promouvoir le festival LOL tout autour de moi, jusque dans mon micro professionnel, de découvrir le tout premier album de Big Flo et Oli, des choupis rappeurs toulousains qui étaient venus l'an dernier à Femme Funk et qui déchirent leur race, leur grand-mère et toute la planète. L'album le confirme d'ailleurs. J'ai écouté l'album moi aussi. Ouais, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. De me repasser en boucle les 30 premières et géniales secondes de la bande-annonce de Vice Versa, la dernière production de Pixar qui sort bientôt, mais 30 secondes et c'est tout parce qu'il faut pas oublier que les bandes-annonces, c'est le mal. De profiter aussi pour voir le teaser du prochain Pixar qui lui parlera de dinosaures.
De quoi? Ça aussi, c'est interdit de voir le prochain teaser. Mais non, mais le teaser, il fait 10 secondes, donc forcément, tu t'apprends rien. Donc c'est pas encore le mal. Tu vois? Donc c'est pas encore le mal. Ça te donne pas de faux espoirs. Ça aussi, ce serait un sujet de philo. 10 secondes. 10 secondes ou pas, quoi. C'est ça. J'ai aussi rattrapé mon retard en podcast de Nicolas Canteloup, de Vincent De Dienne, de Daniel Morin, de Pierre-Emmanuel Barré, qui sont des gens beaucoup plus drôles que moi. C'est vous dire s'ils sont drôles. Et puis enfin, j'ai aussi pu prendre des nouvelles des petits chats de Charles-Henri Maurice et de Lulu de la Nouille-au-Vent, qui vont tous bien, rassurez-vous. Enfin, il y a juste un petit problème. Des hémorroïdes qui traînent, mais ça va plutôt bien. Bref, j'ai fait plein de choses, je vous dis. Et donc, après tout ça, je peux vous le dire, le sommeil, c'est pour les faibles. Voilà. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de la programmation du Festival de la Foi qui est sorti juste là, avant que j'arrive, et qui déjà a l'air vraiment d'être fabuleuse. Et juste comme ça, pour ceux qui ont regardé ça quand ils étaient petits, comme toi, à mon avis, et moi, il y a les Moumines. Ah non, moi j'ai pas regardé ça. Les Moumines, c'est un dessin animé finlandais où c'est des petites bestioles toutes blanches qui ressemblent à des dugongs et qui ont des pigeons. Et donc on a un film. C'est les invités d'honneur du festival ou non, il y a eu un film qui s'appelle Les Moumines sur la Riviera et il est programmé au Festival de la Foi. Donc il va forcément être bien ce festival. Encore plus que les années précédentes. Voilà. Eh bien, on attend ça avec impatience la semaine prochaine. Et t'as vraiment aimé l'album La Cour des Grands? Mais grave. Ah ouais, non, mais Big Flo et Oli, je les ai découverts, moi, grâce au clip, au clip, qui s'appelle Monsieur Tout le Monde avec Kian Kojandi. Et, ça m'a scotché que des gamins comme ça aient un texte aussi noir et aussi percutant avec un vrai scénario dans leur clip. Et du coup, je les suis, et depuis un moment, et franchement, j'adore ce qu'ils font. C'est vraiment de la bombe. Mais il faut partager dans ce cas-là. Grave. Bon, envoyez-moi ça bientôt. Allez, merci Charlotte pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, mais tu restes avec nous. Et tout de suite, c'est la pub, enfin.